Jour de rentrée cosmique. L'heure fatidique de choisir notre bête spirituelle avait sonné. Dans ma vie antérieure, la première de la classe avait réclamé le mythique renard argenté à 9 queues. Moi, la ratée du groupe, j'ai dû me contenter d'un misérable ours brun au sang complètement impur. Très vite, l'apocalypse de l'hiver éternel a frappé notre monde. Grâce au pacte avec mon ours, j'ai hérité de sa résistance légendaire contre le froid glacial. Le renard de la prodige, évoluant bien trop lentement, a fini congelé dès le premier jour maudit. Dévoré par la jalousie, cette peste et la classe nous ont massacrés, mon ours et moi. En rouvrant les yeux, le miracle. J'étais de retour au jour de la sélection fatidique. Le professeur apporta 30 créatures naissantes. Le choix s'effectuait du premier au dernier de la classe. Bonne dernière, j'ai patiemment attendu que ces génies fassent leur caprice en premier. Le seul survivant de cette foire, mon cher petit ours brun au pédigré catastrophique. J'allais tendrement le prendre quand un hurlement perçant déchira soudainement la salle. Attendez une seconde, en la Kohan. La première de la classe se dressa, serrant un sublime renardeau d'un blanc pur et cristallin. Elle fonça sur moi. Pas question de te le laisser, j'exige cet ours brun. Un silence de mort frappa la classe entière. Même le professeur fronça sévèrement les sourcils. Tout le monde savait pertinemment que ce majestueux renard possédait la lignée la plus noble. Sa pureté de sang antique atteignait les incroyables 80%. Sans la moindre explication, elle balança le renard dans mes bras et s'empara du pauvre ours. La Kohan, ce choix divin n'est pas un jeu. Il détermine ton potentiel futur absolu. Rends-le immédiatement à ton ami Fuong Nian. Fuong Nian a cruellement besoin de ce renard mystique bien plus que toi. Avec tes talents de prodige, peu importe la créature, ton évolution sera toujours fulgurante. Mais son potentiel est si pathétique avec cet ours minable, son avenir serait totalement ruiné. Je me sacrifie volontiers pour elle. La foule reste à bouche bée. Pourquoi rejeter une bête d'un tel prestige divin? Pour s'abaisser à un monstre pathétique? Pourtant, ces mots déclenchèrent un tonnerre d'applaudissements. Son hypocrisie toucha leur cœur aveugle. Même le maître approuva ce soi-disant noble sacrifice. Formidable. Ta voix martiale est parfaite, ton cœur brille d'une pureté et bienveillance absolue. Même si cette misérable bête est nettement inférieure, ton triomphe futur est totalement garanti. Puis, son regard condescendant se posa sur moi. Fuong Nian, cesse de rêvasser misérablement. Remercie donc sur le champ ton incroyable sauveuse. Je clignais innocemment des yeux, repoussant doucement ce renard majestueux vers elle. Inutile, mon cœur balance pour cet ours féroce. Frappée de panique, ma rivale crispa ses bras. Son visage se crispa nerveusement en agrippant violemment cette pauvre bête. On aurait juré le visage d'une martyre harcelée. Fuong Nian, cesse de me tester. C'est un échange 100% sincère. Pitoyable stratagème. J'allais détruire son misérable théâtre. Sauf qu'au même instant, une douleur fulgurante transperça brusquement la paume de ma main droite. Stupéfaction totale en baissant les yeux. Ce satané renard blanc venait de me mordre cruellement. Mon sang écarlate perla. La petite bête passa tendrement sa langue, provoquant un étrange frisson électrique. En une fraction de seconde fatidique, ce renard royal força notre connexion spirituelle, scellant un redoutable pacte de sang éternel. Face à cette scène choc, des huées de pur dégoût explosèrent dans la classe entière. Et dire qu'on croyait bêtement à son refus innocent. Quel jeu d'actrice machiavélique. Elle refuse pour la gloire mais force un contrat secret. Quelle honteuse vipère. Le pacte scellé, ce renard blanc ferma les yeux, sombrant dans un profond sommeil. Entendant les ragots, mon visage s'enflamma d'une rage noire. Ces idiots l'ignoraient, mais je détestais ce déchet inutile entre mes mains. Forcé au contrat par ce renard, j'encaissais leur regard méprisant, retournant m'asseoir rongé d'amertume. Moi seul connaissais la vérité sur cette prétendue bête divine. Dans 15 jours, ce sera un putain de boulet. Faux, cette garce dans la Kohan savait aussi. En la voyant voler mon ours brun, j'ai compris. Elle aussi avait régressé dans le temps. Dans ma vie passée, elle avait pris le renard, me laissant ce misérable ours rejeté. Hélas, 15 jours plus tard, l'apocalypse glaciale a frappé. Moins 50 degrés, la terre s'est transformée en un tombeau de glace infernale. Ce renard noble avait une croissance beaucoup trop lente. Face au cataclysme, ce n'était qu'un avorton pleurnichant pour du lait. Il a fini gelé vif le jour même. Quant à mon ours brun, choyé, il avait grandi, éveillant un talent divin de résistance par moins 50 degrés. Il m'avait partagé ce don miraculeux. Je suis devenu l'humain le plus intouchable par ce froid mortel. J'escortais les squads de l'académie pour piller des ressources vitales. En plein raid, cette peste a supplié l'ours de briser notre lien pour elle, mais il l'a rembarré royalement. Folle de rage, elle a balancé une rumeur morbide dévorer l'ours, offrait sa résistance thermique. Lors d'une foutue expédition suivante, cette racaille et ses sbires nous ont brutalement assassinés. Dans cet enfer cannibale, nous avons fini dans leurs estomacs affamés. Je fixais l'ours captif dans ses bras, le cœur lourd. Jadis, notre lien d'âme était incassable. De vrais frères d'armes. Dire que cette vipère me l'avait volé cette fois. Au diable le don thermique, mon partenaire allait souffrir avec elle. Va-t-il crever de faim ou geler à mort? Perdu dans mes pensées, je remarquai son regard braqué sur moi. Nos yeux se croisèrent.
Ce mini-ours peluche cligna des yeux 2 fois. Pas une, ni 3, mais 2 putains de fois. Mon cœur explosa de joie. Ce double clin d'œil, notre code secret de la vie passée. Ça voulait dire relax. Vu ma réaction, il a capté ma régression et me balançait son signal. Ce bougre avait régressé lui aussi. Un sourire narquois aux lèvres, j'ai jeté un regard faussement compatissant à cette peste. Cet ours n'était pas la gentille peluche qu'il semblait être. C'était un putain de génie manipulateur. En pleine télépathie visuelle, une petite gueule chaude a mordu mon doigt. J'ai baissé les yeux. Mon fardeau de renard de beauté, ce petit ancêtre inutile, s'était enfin réveillé. Je ne suis pas un déchet, lança une voix juvénile débordante d'arrogance suprême. Et puis, humain, ne mate pas ce truc noir hideux. J'ai tapoté le mini-renard, demandant doucement: Tu viens de parler? La bestiole a lâché un snobisme absolu, phare. Quelle arrogance enivrante. Oubliez renard blanc, appelez-la son Altesse la princesse. Je suis lié. Humain, tu peux m'appeler princesse si tu veux. Je lui tapote la tête. Quelle gamine capricieuse. D'où sort cet égo surdimensionné? Au tableau, le prof explique les cercles de contrat. Les humains initient ces pactes, car les bêtes divines sont trop fières. Même dociles pendant leur jeunesse, elles choisissent rarement un maître d'elles-mêmes. La théorie enfin terminée, les élèves tentent de lier leurs créatures spirituelles. Sauf moi, impossible à croire sans l'avoir vu. Un renard noble m'a forcé la main, dit: Pourquoi m'as-tu choisi? Lié. Cette fille puait trop. C'était censé être une beauté pourtant. Ses admirateurs sont aveugles, et leurs âmes sentent carrément les ordures. Et moi alors? Toi, tu sens délicieusement bon. J'ai soudain compris le motif de ce contrat forcé. Un gâteau jeté dans les excréments. Forcément, ça traumatise. Pour tuer le temps, je la gratte. Sa fourrure est incroyable, douce comme un nuage de guimauve géant. Oreilles, ventre, je n'ai pas pu résister à sa magnifique queue duveteuse. C'est tabou, mais ce n'est qu'un bébé après tout. Impossible de résister. Cette grosse queue poilue suppliait presque d'être caressée avec ferveur. À mon toucher, Lié s'est figé, totalement foudroyé. Sa fourrure immaculée a soudain viré au rose pivoine. Arrête ça, misérable humain. Sale pervers. On aurait dit une jeune mariée scandalisée qu'on venait de peloter. J'ai reculé innocemment, retournant la situation à mon avantage. Quel esprit mal tourné pour ton âge. Au bord des larmes, elle boude, m'ignorant royalement désormais. La première à finir son cercle fut Anluo Ying. Radieuse, elle a lancé le sortilège d'asservissement sur l'ours brune. La formation magique a engouffré la bête en tourbillonnant férocement. Mais l'ours a sournoisement altéré 2 runes avec son aura. Le pacte équitable s'est inversé. L'ours devenait maître, et Ying l'esclave. Une technique secrète que cet ours et moi avions dénichée dans mon ancienne vie. Qui croirait qu'il s'en servirait pour piéger cette pauvre fille? Contrat, scellé. Ce gros nounours m'a lancé un regard arrogant. Je lui réponds d'un doigt d'honneur furtif. Ne cherchez jamais les faux calmes. Soudain, une voix boudeuse s'élève. Les hommes sont incorrigibles. Moi, tu touches ma queue, puis tu flirtes avec ce mastodonte brun et moche. Lié fulminait d'injustice. J'ai lâché un soupir quasi inaudible. Et jalouse paranoïaque en prime. Les contrats s'achevaient enfin. Le professeur a distribué les rations d'entraînement. J'ai gardé une pilule, offrant le reste à ma gloutonne de renarde. Dix-9 pilules spirituelles englouties comme de vulgaires chips. Même pas sorti de classe, tout mon précieux stock avait disparu. Les élèves me dévisageaient en chuchotant. Ce gars a complètement perdu la tête? Donner toutes ses ressources à ce renard blanc? Il n'a vraiment rien écouté en cours. La croissance d'une bête spirituelle est lente, aucune précipitation n'est possible. Ces pilules servent d'abord au maître. Quel immense gâchis pour cette simple bête. Même notre professeur principal fronça les sourcils de mécontentement. Attention Fongnian, ne gaspille pas ton quota mensuel si bêtement. L'école ne te remboursera pas. Il me disait d'arrêter de trop la gâter. Oui, j'ai parfaitement compris monsieur. Dans ma vie passée, j'étais très généreux avec mon ours. Les autres partageaient à 4 contre 1. Moi, je faisais moitié, moitié. De vrais partenaires partagent toujours les butins équitablement. Mais je n'avais jamais agi ainsi, même avec cet ours brun à l'époque. Dix-9 pour elle, une seule pour moi. Mes camarades me croyaient fou, et moi aussi d'ailleurs, car j'avais soudainement réalisé notre lien, un pacte de sang absolu. Un contrat normal protège le maître, mais un pacte de sang signifie vivre et mourir ensemble. Si elle mourait de froid comme dans mon ancienne vie, je trépasserais avec elle. La survie de cette petite majesté était donc devenue ma priorité absolue. Quartier libre, trouvez un endroit tranquille pour cultiver vos pouvoirs. Je sortis avec mon renard. Soudain, Anlakoan bloqua mon chemin d'un air provocateur. Elle me murmura alors d'une voix venimeuse. Je sais que tu as régressé. Cette fois, c'est moi qui contrôle l'ours brun protecteur. Je souris froidement. Alors tâche de bien survivre. Ses yeux brillaient d'une fierté arrogante. Avec mon ours, ma survie est totalement garantie. Vous deux, vous mourrez gelés dès le premier jour. Mon renard ouvrit paresseusement un œil. Il leva son postérieur et lâcha un paix monumental en plein sur elle. L'arrogance dans l'Akoan se brisa en 1000 morceaux instantanément. Elle recula en hurlant de dégoût. Fongyen, t'es complètement malade?
Éloigne cette boule puante de moi tout de suite. Je ricanais doucement avant de tourner les talons avec mon compagnon. Élever une bête est un gouffre financier. Comment allais-je obtenir assez de pierres spirituelles? Je caressais son doux pelage en pleine réflexion. L'éclair de génie. Dans ma vie passée, on avait découvert une mine magique secrète. À cette époque précise, personne ne la connaissait encore. J'embarquais mon renard blanc et filais à toute vitesse vers le filon spirituel. Mais sur place, stupeur. Anlacoan m'avait déjà devancé. Elle dirigeait plus de 20 hommes robustes en pleine extraction de minerais. Cette héritière bourgeoise possédait des ressources inaccessibles pour un simple roturier comme moi. Je restais planté à la périphérie du gisement, impuissant, regardant ces précieux cristaux étincelants être déterrés sous mes propres yeux. Mon renard fixait le butin en bavant d'envie. Je lui cachais doucement les yeux. Ne regarde pas ça, petit. C'est de la très mauvaise qualité. Papa va te trouver un bien meilleur festin ailleurs, et nous sommes repartis. J'avançais à contre-cœur, me retournant sans cesse. Soudain, une voix joyeuse résonna dans mon esprit. Grand frère, c'est bien toi? Je me figeai sur place. Or Brune, demandai-je, tu maîtrises déjà la télépathie? Cette femme fortunée a misé gros sur moi. Une herbe spirituelle m'a offert ce pouvoir. Émène le renard blanc vous reposer un peu, grand frère. Je t'appellerai dès que j'aurai déterré la plante spirituelle. Une fois cette discussion mentale terminée, je repris mes esprits face au regard terriblement inquisiteur du magnifique renard. Lié posa ses pattes sur mes épaules. Son museau arrogant frôla presque le mien. Son souffle chaud et pur me caressa le visage, sans aucune vilaine odeur sauvage. C'est la fin? Tu as encore osé me tromper? D'une main, j'agrippais la bête par la peau du cou. Je l'écartai, pinçant sa joue douce pour la punir. Gamine, surveille ton langage. Lié renifla, sa voix trahissant une profonde injustice. J'ai raison. Ton âme pue l'odeur de ce gros ours poilu, n'est-ce pas? Je haussai un sourcil. Quel flair! La petite renarde continua son interrogatoire. Chez les renards blancs, le pacte de sang désigne notre partenaire pour l'éternité. Interdiction formelle de flirter avec cet ours brun. Gamine, quel âge as-tu? Sais-tu au moins ce qu'est un partenaire? Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle agita ses petites pattes dans le vide, brassant l'air frénétiquement. Je m'approchai pour lui faire une grimace. Un petit museau humide frôla soudain ma joue. Avant même de réaliser, la coupable avait déjà reculé. Voilà, je t'ai embrassé, déclara Lié. Tu es à moi. J'ai déposé ma marque. Personne d'autre ne peut te toucher. Je restai pétrifié, la lèvre tremblante. Moi, charmé par une minuscule boule de poil, laissons cette affaire de veine spirituelle à notre ours. Je ramenai Lié au véhicule. Climatisation, pastèque fraîche et petit documentaire sur l'écran. Le sommeil ne tarda pas à m'emporter lourdement. À mon réveil, la nuit avait englouti la montagne isolée, plongeant tout dans les ténèbres. Un silence de mort régnait, brisé soudain par la voix télépathique de l'ours. Ramène-toi, la voix est libre. J'acquiesçai, puis baissai les yeux vers Lié qui me fusillait du regard. Une pointe de culpabilité me traversa. J'avais l'impression d'être pris en flagrant délit d'adultère. Un lourd silence s'installa. Elle détourna la tête. Inutile de t'expliquer, je boude. Pour le reste de la journée, tu n'existes plus pour moi. Sous ce ciel d'encre, j'avançai vers la veine spirituelle, la renarde boudant dans mes bras. Sans surprise, comme l'avait promis l'ours, les lieux étaient déserts. Seule brillait la barrière d'illusion. Intrigé, Lieu pinçait ses babines pour réprimer sa curiosité, refusant obstinément de m'adresser la parole. J'inspectais les contours de la formation mystique. Très vite, l'ours dissipa le seau. Passant la tête, il pouvait enfin parler de vive voix. Il m'interpella d'un grand signe de patte. Grouille-toi de venir. À sa vue, Lieu retroussa ses babines, lui lançant un regard d'une férocité absolue. Je lui couvris le museau, offrant un sourire gêné à mon acolyte. Elle a un sacré caractère. Vas-y, montre-nous le chemin, vieil ours. T'inquiète pas, grand frère, la gronde pas. Même avec la main sur le museau, ma renarde hurlait à la mort. Lâche-moi, faut que je la déchiquette. Je jure sur ma vie que je vais la transformer en descente de lit. Fuang Nian, écoute-moi bien. Ne me retiens pas, aucune femme digne de ce nom n'accepterait de voir son homme la tromper sous ses yeux. Je suis encore vivante que je sache. Et tu oses flirter avec cette grosse boule de poil manipulatrice devant moi? Quel vacarme! J'ai jeté un œil à l'aura spirituelle monstrueuse de l'ours brune, et j'ai brusquement lâché ma renarde. Dès qu'elle toucha le sol, Li Diep s'est figée. Elle m'a dévisagé, totalement choqué, incapable de croire que j'avais osé la lâcher pour de vrai. Sa charge héroïque, 0,008 mètres par seconde. Un pas en avant, 3 regards paniqués en arrière. Au 4e coup d'œil, son assurance avait totalement fondu. Tu me retiens pas vraiment? J'ai de nouveau jaugé l'énergie terrifiante de notre adversaire. Après s'être gavé de pierres spirituelles, sa puissance écrasait celle de ma renarde d'au moins 50 fois. C'était évident de deviner qui allait finir en tapis de salon. Je lui ai souri sadiquement. Vas-y, montre-moi la fureur d'une femme trompée. Quand tu l'auras écrasée, je te jure que mon cœur n'appartiendra qu'à toi seul. Ses petites griffes ont gratté le sol, tremblantes. Mes paroles l'avaient clairement galvanisé, mais face à l'aura destructrice de l'ours, son instinct de survie a pris le dessus.
Elle a reculé pitoyablement vers moi. Bon, ça ira pour cette fois. Tu as l'air de sincèrement regretter. Je pardonne magnanimement votre petit rencard clandestin. Mais que je ne t'y reprenne plus. J'étais littéralement sans voix face à tant de mauvaise foi. L'ours brune a ignoré le drame pour diviser le butin en trois. Un petit tas pour elle, une colline pour moi, et une montagne géante. Grand frère, ça me suffit amplement. Les yeux de ma renarde ont pétillé d'avidité devant la montagne géante. Sa voix jalouse a résonné dans mon crâne. Eh bien mon cher, ta grosse peluche est drôlement généreuse avec toi. Sauf que l'ours a pointé la colline moyenne vers moi. Grand frère, ça suffira pour ta culture. Puis, pointant la montagne géante, donne tout le reste à la petite sœur. Le cerveau de ma renarde a complètement court-circuité. Attends un peu, elle drague pas mon homme en fait. Elle essaie de me séduire, moi? Je lui ai mis une pichenette sur le front. Ton cerveau ne fonctionne qu'avec des romances à l'eau de rose ou quoi? Arrête de te faire des films pour un rien. Mais mademoiselle faisait toujours la moue. J'ai soupiré. Le butin est là. Tu le veux ou pas? Instantanément, elle est devenue docile comme un agneau. J'ai regardé notre bienfaitrice, un peu inquiet. Si je prends tout ça, la folle dans l'aka ne va pas te punir? L'ours a secoué la tête avec un sourire en coin. T'inquiète grand frère, je l'amène totalement par le bout du nez. Le lendemain même, la fameuse Enlacane découvrait le filon spirituel totalement asséché. Elle était au bord de l'apoplexie. Espèce de monstre, tu as vraiment dévoré toute la réserve. Notre actrice poilue a hoché la tête. C'était juste un amuse-gueule. Ça ne m'a même pas calé une dent. Pour enfoncer le clou, elle a ajouté: Tu voulais bien que j'éveille mon sort de glace en moins de 15 jours, non? J'ai enfin senti un truc. Je suis à deux doigts de briser ma limite d'évolution. En entendant le mot magique d'évolution, la rage dans la canne est retombée. Mais voir qu'un gisement entier n'avait presque rien boosté à son familier la rendait folle. L'éveil, c'est super, mais bon sang, ta lignée est vraiment pathétique. Tout avaler pour un résultat aussi minable, l'ours n'en avait absolument rien à faire de ces insultes. Ma lignée est nulle, tu n'avais qu'à pas me choisir au départ. C'est pas moi qui t'ai supplié. Avec toute la pression que tu me mets sur le dos, ma santé mentale en prend un coup. Si tu continues à me stresser, mon talent inné ne s'éveillera jamais. Enlacoan connaissait la terreur de l'apocalypse glaciaire prévue dans 15 jours. La résistance au froid de son ours brun était sa seule bouée de sauvetage. Paniquée à l'idée que l'éveil de l'ours échoue, elle a complètement perdu ses moyens. Ne te mets pas la pression, ce n'était pas un reproche. Si tu ne me plaisais pas, je ne t'aurais jamais choisi, d'accord? Ma cultivation exige des pierres spirituelles. Trouve-en moi davantage. Pas grand-chose, juste 10 camions. La pauvre en grinçait des dents de rage. 10 foutus camions. L'ours s'en moquait bien. File-moi ces 10 camions. Qui sait, j'éveillerai peu, être un bouclier thermique suprême de 10 miles, protégeant absolument tout le monde dans un rayon de 60 km. Face à l'ère glaciaire, devenir la salvatrice de 60 km équivalait à être couronnée reine de l'apocalypse. Séduite, elle hocha la tête. C'est d'accord, attends un peu. 10 camions? Soit, l'apocalypse approche. Bientôt, l'argent ne sera que du stupide papier toilette. Malgré son statut prestigieux, personne ne croyait à ses délires d'apocalypse glaciaire. Tout la prenait pour une folle d'investir 10 camions pour l'éveil minable d'une bête de bas étage. Un talent absolument pathétique et inutile. Lâchée par son propre puissant clan, elle a dû brader tout son luxe, de ses supercars jusqu'à ses bijoux. Au lycée, elle traînait en haillons, mangeant de tristes petits pains à la sauce piquante. Elle avait littéralement sacrifié toute sa fortune pour cet ours. Mais elle ignorait un détail crucial. Sur ces 10 foutus camions achetés à prix d'or, l'ours n'en consommait qu'une infime miette. Les 99% restants finissaient directement dans mes poches, et celles du renard blanc. L'ours gaspillait juste 2 pierres pour maintenir sa faible aura, le reste nourrissait mon renard blanc. Sa vitesse d'absorption était tout simplement monstrueuse. En plein sommeil profond, elle aspirait frénétiquement l'énergie des pierres comme un vortex divin, les réduisant instantanément, en vulgaire poussière. Ce transfert d'énergie me rendait déjà 100 fois plus fort que dans ma vie antérieure. Pendant ce temps, l'aura de cette idiote devenait la plus faible de toute notre classe. À cause de cet ours, elle n'avait rien gardé pour sa propre évolution. La bête adorait la manipuler psychologiquement. S'il manque une seule pierre et que mon éveil échoue, ne viens pas pleurer. Tout le monde la considérait comme une cause perdue. Mais elle ignorait les moqueries, murmurant: Dans quelques jours, vous verrez tous. J'ai raison depuis le début. La veille du désastre, en plein été torride, la température nocturne s'est brutalement effondrée. La neige mondiale commençait. Au début, les gens plaisantaient sur cette neige estivale en criant au scandale climatique. Mais le lendemain midi, le globe affichait déjà moins 20 degrés. La terreur absolue a frappé. Face à cette météo apocalyptique, un désastre s'annonçait. La tempête de neige s'intensifiait sans jamais vouloir s'arrêter. Confinée avec les autres étudiantes terrifiées, la pauvre tremblait pitoyablement sous sa couette. Sans la moindre once de cultivation, son énergie pitoyable ne la protégeait plus. Le nez rouge, elle reniflait de désespoir. Dis, mon ours, ton talent divin est prêt? L'ours brun s'étalait de tout son long, grignotant paresseusement. Au fil des heures, cette boule de poil avait triplé de volume.
Il entrait dans sa phase juvénile, sa véritable puissance s'éveillait doucement. Un doute rongeait l'esprit d'Ohan. Dans sa vie passée, elle était complètement fauchée. Les friandises offertes à l'ours jadis n'arrivaient pas à la cheville de ses festins actuels. Alors pourquoi cet idiot avait-il éveillé ses pouvoirs si vite avant, mais ramait autant aujourd'hui? Dis-moi la vérité, gros nounours, tu me caches un sombre secret? Grognement vexé. Je m'entraîne pour toi, et tu oses douter de mon allégeance? Je voulais te transmettre un peu d'énergie thermique, même sans avoir libéré mon plein potentiel. Mais puisque c'est ça, reprends tes maudites croquettes. Garde-les, panique à bord. Attends un peu, je ne voulais pas t'offenser. L'imposant plantigrade renifla avec arrogance. Je te pardonne pour cette fois, humaine. En mâchouillant, la bête transféra une infime particule de chaleur vers Ohan. Vraiment une misérable goutte. Son seul but? Éviter que sa maîtresse ne gèle sur place avant l'apocalypse. Ça gâcherait tout le spectacle. Réchauffée par cette lueur, la fille balaya ses soupçons. Le pacte spirituel est clair. Chaque partenaire partage une fraction de son mana lors de l'entraînement. Sauf que le retour d'aura de l'ours envers Ohan était toujours ridiculement faible. On aurait juré qu'il n'assimilait rien du tout. Pourtant, la jeune fille ignorait la vérité cruelle. Ce n'était pas un manque d'absorption. Le véritable secret de leur contrat maître-serviteur, c'est que le familier contrôlait totalement le flux de pouvoir transféré. Pendant ce temps, bien au chaud sous ma couette, je matais tranquillement un film projeté. Mes provisions étaient réduites en poussière magique. Mais mon majestueux renard blanc dormait toujours profondément. Inconscient du danger imminent, il avait muté d'un petit louveteau à une créature divine adulte. Je me penchai hors du lit pour écouter son rythme cardiaque. Son souffle était régulier. Au mur, l'horloge effleurait l'heure zéro de la fin du monde. L'ère glaciaire débutait enfin. Cette fois, mon compagnon ne périra pas bêtement le premier jour. Dring, une alarme stridente retentit. Le mercure mondial s'effondrait à une vitesse terrifiante. Sur mon cadran numérique, la température affichait déjà moins 50 degrés. Grâce à mon aura d'éveil et au bœuf du renard, mon corps ignorait ce froid mortel. Dehors, la tempête apocalyptique avait déjà englouti le premier étage du bâtiment sous la glace. Panique sur le chat de classe. Le prof exigeait un rapport de survie immédiat, promettant des équipes de sauvetage d'urgence à tout moment. Mais face à ce blizzard absolu, les effectifs manquaient cruellement à l'appel. L'académie recrutait en urgence. Mon rôle? Volontaire pour livrer les vivres au dortoir isolé. En arrivant devant la porte de ma rivale Ohan, je passais mon chemin sans pitié. Sur le réseau, les étudiants spammaient des messages de gratitude pour leur ration de survie. Soudain, une notification d'Ohan apparut. C'est quoi ce délire? Où est ma part de nourriture? Bam! Je balançais des photos compromettantes. Preuve formelle qu'elle avait pillé le supermarché secrètement. Ma réponse fut cinglante. En cette période de crise mondiale et de pénurie mortelle, ce blizzard s'éternisera. Gardons les ressources précieuses pour les élèves vraiment en danger de mort. Le chat explosa littéralement. Les commentaires pleuvaient comme des météores vengeurs. La déléguée connaissait l'apocalypse à l'avance? Pourquoi a-t-elle stocké une montagne de provisions? Blindée comme elle ose voler nos rations, c'est ça notre noble représentante? Partage tes stocks avec nous, égoïste. En un instant, Ohan devint l'ennemi public numéro 1. Tu oses me critiquer? Arrête ton cinéma hypocrite, on a tout grillé. Tu savais que la fin approchait, non? Alors ouvre ton trésor caché et nourris la classe. J'ai balancé 2 photos de mes cartons de nouilles totalement vides. Je joue l'innocente. Après tout, ma pauvreté est un secret de polichinelle. Profitant des promos, j'avais dévalisé le rayon pour tout distribuer aux autres. Le prof lui-même a validé mon geste héroïque sur le chat de groupe. Offrir mes propres vivres a suffi pour enflammer les rumeurs des élèves. Il m'adulait, louant la générosité sans pareille de la grande Fuang Nian. En lac Ohan fulminait en silence, avant de m'agresser directement en message privé. Fuang Nian, à quoi te sert cette misérable fausse gloire, hein? Ton pathétique renard blanc a sûrement déjà fini congelé, pas vrai? Avec un sourire narquois, je lui ai envoyé une vidéo de mon renard roupillant. Tu parles de cette adorable boule de poil? Sa respiration était puissante et régulière. Une vitalité absolue qui crevait littéralement l'écran. Impossible, hurla-t-elle. Cette vidéo a forcément été truquée à l'avance. Cette bête chétive est morte. J'ai juste bâillé, ignorant ses pitoyables aboiements. Malgré mon aura protectrice, ce froid apocalyptique me glaçait jusqu'aux os. J'allais sortir une couverture, quand une aura brûlante a soudainement enveloppé mon corps. Cette sensation nostalgique, la résistance thermique absolue de l'Ourbrun. Mon gros nounours, tu me transfères ton pouvoir même sans aucun pacte? Mon éveil spirituel est désormais total. Succès critique. Le talent de l'ours n'était pas la simple résistance, mais la domination glaciale. Dans ma vie antérieure, ma puissance pathétique me bridait totalement. Impossible de le nourrir assez vite pour forcer son éveil divin protecteur. Son éveil forcé fut médiocre. Sourire aux lèvres, j'ai espionné le karma dans la Kohan. Mon ours avait partagé sa vision astrale avec moi, orchestrant un spectacle magistral. Cet idiote dans la Kohan n'avait prévu aucune couverture thermique. Enroulé dans un drap d'été, son visage virait au violet cadavérique sous les frissons. Quoi? Son éveil spirituel n'a toujours pas fonctionné? Le jeune ours bondit sur le lit,
et balança un magistral coup de fesse. Catapultée, elle s'écrasa violemment sur le carrelage glacé avec un bruit sinistre. Crac! Une symphonie d'os brisés résonna pendant qu'elle hurlait à la mort. Mais t'es malade? Lourd ricana, excellente nouvelle humaine, mon éveil est total. Les yeux de la peste s'illuminèrent, oubliant instantanément son agonie physique. Vite, transfère-moi cette aura surpuissante. Je gèle. Lourd ricana avec mépris et qui a dit que je partagerais. Vermine, j'ai sacrifié toute ma fortune pour forcer ton éveil divin. Comment oses-tu bafouer les règles de notre contrat spirituel? Le pacte est scellé. Même de force, j'absorberai tes compétences célestes. Ouvre bien tes yeux d'humaine et lis les petites lignes de notre pacte. Paniquée, elle scruta l'interface magique du contrat spirituel. Le choc. Les runes sacrées avaient été altérées sous le regard méprisant de la bête. Contemple ton désespoir. Ceci est un pacte de soumission totale. Une esclave comme toi mérite ma puissance? Foudroyée, elle s'effondra comme une poupée brisée. Impossible. Se pourrait-il que ce maudit House ait lui aussi régressé? Au lendemain de l'apocalypse glaciaire, les températures mondiales devinrent un mystère terrifiant. Exactement comme dans ma vie passée, l'énergie, l'eau et les réseaux furent brutalement anéantis. Cette nuit-là, beaucoup ont fermé les yeux pour toujours. 5 jours plus tard, le chaos total a dévoré notre académie. Les vivres épuisés, la loi de la jungle a frappé. Mes camarades se sont transformés en bêtes affamées. C'est alors qu'un groupe d'étudiants étrangers a eu la mauvaise idée de cibler ma chambre. J'ai souri intérieurement. Avec le bœuf de résistance au froid de mon os brune, ma puissance explosait. Ajoutez à cela l'aura spirituelle monstrueuse héritée de l'os rebelle de ma bête divine. Même les professeurs d'élite de l'académie ne faisaient plus le poids, alors ces misérables figurants, une vaste blague. Tandis qu'ils martelaient ma porte comme des fous, j'ai concentré mon mana au creux de ma main. Mais avant même de frapper, une onde de choc titanesque a explosé depuis l'intérieur de ma chambre. Un fracas assourdissant a retenti dans le couloir, balayant ces insectes comme de vulgaires fétus de paille. Mon tigre blanc, lui, était toujours paisiblement enroulé sur son tapis de fourrure, les yeux fermés. Soudain, une onde télépathique glaciale a transpercé la porte pour livrer un message mortel dégagé. Terrifiés, les agresseurs ont fui en rampant. J'ai caressé sa tête et, tu te réveilles enfin, mon grand? Pendant ce temps, des pillards tentaient aussi de forcer la chambre de la perfide en lac. Mais mon ours brune veillait au grain et les a pulvérisés. Cette peste frôlait déjà les portes de l'enfer. Étalée au sol comme une loque, ses os brisés pourrissaient lentement, dégageant une odeur de cadavre. À chaque perte de connaissance, l'ours brune l'arrosait de son urine brûlante pour la réveiller. Le karma total. Il faut dire que mon ours avait une mémoire d'éléphant et une rancune absolument légendaire. Guidé par ses souvenirs antérieurs, il a traqué sans pitié tous les traîtres alliés à cette vipère. Un par un, il les a déchiquetés. Sa vengeance accomplie, l'ours brune a libéré sa véritable aura face aux innocents. Déployant son domaine protecteur sur 6 km, il a englobé l'intégralité du campus sous son pouvoir. Instantanément, chaque survivant a senti une vague de chaleur miraculeuse revigorer son corps transi. Une véritable bénédiction. Même la traîtresse, agonisant pitoyablement sur le sol glacé, a été baignée par cette aura. Mais si cette magie était un miracle pour les autres, pour elle c'était son arrêt de mort. Son corps, complètement fracassé par notre précédent affrontement, ne tenait plus qu'à un fil. Jusqu'ici, seul le froid extrême avait gelé ses blessures, freinant l'infection mortelle de ses tissus. Mais avec ce dégel soudain, la putréfaction de ses organes internes s'est brutalement accélérée, la rongeant. Paralysée, le regard vide, elle tentait désespérément de ramper pour apaiser sa souffrance, sans succès. Un sang noir a jailli de ses orifices. Elle a rendu l'âme dans une agonie totale, les yeux écarquillés. À l'aube, une chaleur étrangement douce m'a tiré du sommeil. En ouvrant les yeux, un corps féminin me compressait. Mon regard a croisé un visage d'une beauté irréelle, digne d'une déesse tombée du ciel. Des traits d'une finesse absolue, parfaits sous tous les angles. Ses bras enlaçaient ma tête. Ses courbes ravageuses me brûlaient comme une fournaise. J'ai sursauté. C'est alors que ses longs cils ont frémi, dévoilant un regard envoûtant à m'en couper le souffle. Ses pupilles dorées n'avaient rien d'humain. Une aura incroyablement familière s'en dégageait, alors j'ai balbutié. Lydiep, un sourire malicieux a étiré ses lèvres. D'un geste, elle a envoyé notre couette valser. L'air glacial a mordu ma peau, mais la chaleur de son souffle m'a obligé à me blottir contre elle. Dans un mouvement de prédateur, elle m'a dominé, posant ses bras pour me coincer sur le lit. Le cœur battant à tout rompre, je l'ai fixé sans cligner des yeux. La tension était palpable. Son adorable visage affichait une assurance redoutable, contrastant avec son charme hypnotique. Sa peau, plus éclatante que le lait, rayonnait d'une énergie vitale tout simplement explosive. Sa magnifique chevelure en cascade tombait jusqu'au creux de ses reins, tel un fleuve d'argent. Effleurant mes clavicules, une queue blanche duveteuse balançait doucement derrière elle. Une voix suave a résonné. Alors, mon cher humain, je t'ai manqué? Bon sang, avec une telle réplique, plus de doute possible. C'était bel et bien ma familière, Lydiep. Je l'ai fusillée du regard. Tu te décides enfin à te réveiller? Son rire cristallin m'a donné d'exquis frissons. Elle me fixa avec assurance.
Tu t'inquiètes pour moi? Je marmonnai que je ne voulais pas la voir mourir. Elle se pencha et vola mes lèvres. Ton langage n'est toujours pas très sage, petit homme. Je plaquai mes mains sur ma bouche. Et, c'était mon premier baiser. Son sourire s'étira. Pas du tout. On s'était déjà embrassé avant. Tu portes ma marque depuis bien longtemps. Si elle avait dormi si longtemps, c'était pour éveiller son pouvoir divin. Le sang noble de Lié rendait son éveil bien plus complexe que les autres créatures. Après tous ces jours, elle avait enfin réussi. Alors Lié, c'est quoi ton grand talent? Énorme, répondit-elle d'un ton paresseux. J'écarquillai les yeux. Énorme? Je jetai un coup d'œil furtif. C'est vrai que la taille est impressionnante. Mais pour une bête spirituelle légendaire, avoir un talent pareil, c'était quand même un peu ridicule. Les lèvres de Lié s'étirèrent d'un air moqueur. Pourquoi tu rougis comme une tomate, dis-moi? Ton esprit mal placé t'a encore joué des tours? Je parlais de la portée colossale de mon pouvoir. Pendant qu'on discutait, la neige avait soudainement cessé. Les nuages sombres se dissipèrent enfin. Le soleil réapparut, baignant la terre gelée d'une douce chaleur. Des cris de joie explosèrent soudainement depuis la cour de l'école. Regardez tous, le soleil est de retour. Il fait déjà beaucoup moins froid d'un coup. Quel miracle absolu! Cette fin du monde infernal touche enfin à sa fin. La voix suave de Lié murmura à mon oreille. Le tigre blanc apporte la bénédiction divine. Mon pouvoir éveillé est la renaissance de toute chose. Son visage angélique frôla doucement ma joue. Son souffle chaud me caressa le cou, et sa queue duveteuse me chatouilla affectueusement le ventre. Dis-moi, chérie, comment comptes-tu me récompenser? Pour ce miracle,